Au Nigeria, 500 jeunes ont manifesté pour abaisser les limites d'âge en politique. C'était en marge d'un débat à ce sujet au Parlement. Législative au Sénégal, la marche pacifique de l'ancien président Abdoulaye Wade ne s'est pas tenue. Accord pour des élections au printemps, les frères ennemis libyens ont accordé leur violon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session des informations sur Sika. Au Nigeria, environ 500 jeunes ont défilé mardi en direction de l'Assemblée nationale dans la capitale Abuja. Leur objectif était d'appeler les parlementaires à baisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques. Ceci en marge d'un débat à ce sujet au Parlement. Pour appeler les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques, environ 500 jeunes Nigériens ont défilé ce mardi sur 2 km en direction de l'Assemblée où des propositions d'abaissement de ces limites d'âge étaient débattues. Selon la constitution nigériane datant de 1999, le président doit être âgé au minimum de 40 ans alors que les sénateurs et les gouverneurs d'État doivent avoir au minimum 35 ans. Mais ces limitations sont jugées injustes dans ce pays où la majorité des votants est âgée de 18 à 35 ans. Soulignant qu'il était crucial que la population jeune du géant ouest africain soit plus impliquée dans la vie politique, le leader de la manifestation a estimé que si l'on est apte à voter, alors l'on devrait pouvoir être candidat à une élection. Représentant des membres du Parlement, le sénateur Dino Melaye a promis aux manifestants d'examiner avec attention leurs revendications. D'une marche à une autre, au Sénégal, la marche pacifique de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade, dite marche de retrait des cartes d'électeurs, a été avortée mardi. Un arrêté dit arrêté Ousmane Ngom, institué donc sous Wade au pouvoir, a été brandi par le préfet de Dakar pour interdire la mobilisation. L'ancien chef de l'État, qui voulait coûte que coûte se faire entendre, a été contraint de surseoir à la mobilisation. Prévu au départ pour être une marche pacifique, l'ancien président de la République s'est résolu à donner une conférence de presse. Son cortège qui devait se rendre à la place de l'Indépendance au centre-ville a été bloqué par les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous l'avions prévu hier. Nous avions tout analysé, on s'est dit, bon, ce serait extraordinaire, tel que nous les connaissons, qui nous laisse faire une manifestation qui, par essence même, était pacifique. Être obligé de lancer des grenades lacrymogènes, c'est indigne d'un gouvernement sur des gens qui défilent pacifiquement à l'intérieur de voitures. À 3 jours des législatives, alors que des lenteurs sont notées dans la distribution des cartes d'électeurs, Abdoulaye Wade avait appelé ce mardi à une marche pacifique. L'ancien chef de l'État sénégalais voulait se rendre au ministère de l'Intérieur pour interpeller le gouvernement à mettre les cartes à la disposition des Sénégalais. Notre objectif était d'aller chez le ministre de l'Intérieur et lui présenter nos doléances en matière de revendication de nos cartes d'électeurs. La distribution des cartes d'électeurs. Quelle revendication plus pacifique? Le droit le plus élémentaire. Affectueusement appelé Gorgui, le vieux en Wolof, le retour de Abdoulaye Wade a donné un véritable coup de pouce à la campagne de sa coalition. Ces quelques apparitions ont drainé des foules sur son passage, une situation qui met davantage en confiance l'ancien chef d'État et ses alliés, qui restent optimistes pour une victoire au soir du 30 juillet, jour des législatives. Au Gabon, une dizaine de personnes ont été blessées parmi plusieurs centaines de sympathisants de l'opposant Jean Ping, alors que la police tentait de les disperser à l'aéroport de Libreville où ils sont allés l'accueillir. En effet, Jean Ping est rentré d'Europe mardi où il a donné plusieurs entretiens à des journaux affirmant qu'il était le président élu. De retour chez lui, il a annoncé un discours, il a dit donc un discours devant des milliers de sympathisants. Ex-président
président de la Commission de l'Union africaine et ancien ministre des Affaires étrangères, Doma Bongo, père du président actuel, Jean Ping, ne reconnaît pas depuis plusieurs mois la réélection du président Ali Bongo, qui a été confirmée le 23 septembre 2016 par la Cour constitutionnelle. Ce journal se poursuit cette fois-ci. Cap est mis sur la République démocratique du Congo, où la tenue des élections au mois de décembre 2017 est possible. C'est ce qui ressort du deuxième conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement de l'opposition. Cette plateforme de l'opposition a tracé la voie de sortie de la crise politique en RDC. L'alternance est la seule option et elle passe par la tenue des élections transparentes. Au cas contraire, l'opposition appellera la population à la désobéissance civile. Yeyet Mavinga Nzao Kataï pour le reportage. Durant 2 jours, les membres des forces politiques et sociales acquises au changement ont réfléchi sur les voies et moyens de résoudre la crise en République démocratique du Congo. Au terme de ces assises, le regroupement politique de l'opposition exige la convocation de l'électorat au plus tard le 30 septembre prochain et rejette toute éventualité d'un troisième dialogue. Considérant le temps qui reste comme le dernier virage du processus électoral actuel, le rassemblement entend maintenir la pression. De ces faits, ses opposants ont annoncé un calendrier des actions populaires à entreprendre en cas de non-respect des prévisions du processus électoral en cours. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. Pour atteindre cet idéal commun, le RASOP exige l'application des mesures de décrispation politique convenues dans l'accord du 31 décembre 2016. Et les tractations pour faire revenir la paix en Libye semblent porter des fruits. Les frères ennemis libyens, Faes al-Sarraj et Khalifa Haftar, se sont mis d'accord sur des élections au printemps au cours d'une rencontre près de Paris. Pour la première fois, le chef du gouvernement de Tripoli, Faes al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont adopté mardi une déclaration commune de sortie de crise. Les deux hommes forts ont appelé à un cessez-le-feu et l'organisation d'élections le plus rapidement possible. La déclaration commune en 10 points réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne. La solution à la crise libyenne ne peut être qu'une solution politique, qui passe par une réconciliation nationale rassemblant tous les Libyens, y compris les institutions militaires et de sécurité. Le pays est prêt à participer à cette réconciliation pacifique et à garantir le retour sur des réfugiés et des déplacés. Nous nous engageons à respecter un cessez-le-feu et à éviter les actes militaires dans les domaines qui ne concernent pas la lutte contre le terrorisme, en se basant sur l'accord politique libyen et les accords internationaux, et en protégeant le territoire libyen et sa souveraineté. Nous condamnons fortement tout ce qui risque de menacer la stabilité de la Libye. Le cessez-le-feu prévu ne doit pas s'appliquer à la lutte antiterroriste. C'est ce que précise le texte, qui appelle également à la démobilisation des combattants des milices et à la constitution d'une armée libyenne régulière. Il souligne aussi la nécessité de bâtir un état de droit en Libye et d'y respecter les droits de l'homme. Aux États-Unis, les sénateurs étaient mardi en tractation pour relancer leur promesse d'abroger la réforme du système de santé de Barack Obama, ceci après plusieurs reports.
Pour forcer ses alliés du Congrès à voter pour remplacer Obamacare par une réforme républicaine, le président américain Donald Trump a laissé entendre que les rebelles pourraient subir des représailles politiques au moment de leur réélection. Ceci alors que les sénateurs américains devraient voter ce mardi. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois reçu ce lundi à la Maison-Blanche une vingtaine de victimes d'Obamacare. La loi du Sénat garantit l'assurance de conditions préexistantes. Les démocrates ne vous disent pas ça. Ils se plaisent à dire le contraire et ne connaissent même pas la proposition. Ils se précipitent et disent « c'est mort, mort, mort ». Eh bien, Obamacare, c'est la mort. C'est ça, la mort. Et de plus, ça s'effondre, donc vous ne l'aurez plus de toute façon. À chacun des membres du Sénat, je dis, les Américains ont attendu assez longtemps. Il y a eu assez de discussions et pas assez d'actions. Il est temps d'agir. Sur les 52 membres de la majorité républicaine, 3 ont déclaré la semaine dernière qu'ils voteraient non lors du vote sur la motion visant à mettre une abrogation sèche à l'ordre du jour. Aucun test ne peut être examiné sans un premier vote autorisant l'ouverture des débats. Puisque les 48 démocrates de l'opposition voteront non, les républicains ne peuvent se permettre que 2 défections. Une fois que le test est à l'ordre du jour, les sénateurs pourront déposer des amendements et réécrire de facto toute la loi pour remplacer Obamacare. Et toujours par rapport à Obamacare, il faut dire que soumis à une pression exceptionnelle de Donald Trump, les sénateurs américains ont finalement voté mardi en faveur de l'ouverture du débat sur l'abrogation de la réforme de ce système de santé mis sur pied donc par Barack Obama. Mais ce vote n'est pas la garantie d'une victoire finale. Un mot du football dans cette édition. Le défenseur du FC Barcelone s'est dit convaincu mardi que son coéquipier Neymar ne quittera pas la Catalogne, alors que le potentiel transfert record au Paris Saint-Germain de Neymar tourne au feuilleton estival. Gérard Piqué persiste et signe. 2 jours après avoir publié une photo sur son compte Instagram avec le capitaine de la Seleção, l'Espagnol a de nouveau douché les espoirs des supporters parisiens. C'était lors d'une conférence de presse en banlieue de Washington à la veille d'un match amical face à Manchester United. En aucun cas, ce n'est officiel parce que, premièrement, ce n'est pas à moi de l'annoncer et deuxièmement, celui qui doit communiquer, c'est Neymar. Mais c'est ce que j'aimerais et c'est ce que j'espère. Au final, ce que j'essaye de faire, c'est d'exposer en tant que coéquipier et aussi en tant qu'ami la situation dans laquelle il est. C'est une situation tout à fait compréhensible. Le joyau brésilien du Barça est convoité par le Paris Saint-Germain qui doit pour s'attacher ses services lever la clause libératoire de 222 millions d'euros et lui verser un salaire annuel de 30 millions d'euros. Du coup, ce sera le transfert le plus cher de l'histoire du football s'il était conclu. Neymar, auteur d'une excellente prestation lors du précédent match de préparation contre la Juventus Turin, reste muet mais souffle le chaud et le froid. Ce sera tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Restez donc scotchés au programme de Sika. Au revoir.